Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons voir ensemble comment novembre 2020 va se présenter dans les grandes lignes pour le Capricorne. Alors, bien entendu, il s'agit d'un tirage généraliste qui concerne aussi bien votre signe solaire que votre ascendant, votre signe lunaire, voire l'amas planétaire présent en Sagittaire dans votre ciel natal. Voilà, donc nous nous sommes quittés euh, le mois dernier, donc pour le tirage du mois d'octobre, avec la rune d'Agaz que voici, qui évoque une percée, une transformation, une nouveauté, des transformations plutôt rapides qui peuvent apporter beaucoup de bienfaits dans plusieurs domaines et on ne vit plus exactement comme avant. Voilà, il y a du mieux, il y a un peu plus de prospérité pour certains, plus de confiance en soi et certains accomplissements qui s'annoncent. Alors ne lâchez pas vos efforts. Avec la couleur noire, nous avons vu que effectivement, cette obscurité là que l'on dépasse prépare à une renaissance et effectivement, on a une forme d'introspection nouvelle qui se profile chez certains, une nouvelle façon de penser à l'existence, voilà, peut-être une forme un peu plus philosophique de voir la vie. On parle également d'amour vrai et de passivité, peut-être d'activité nocturne pour certains, et puis on maîtrise un petit peu plus cette notion qui est de savoir vraiment ce que l'on veut pour soi dans la vie. Voilà. Alors, avec les cartes du jeu précédent, de l'oracle Béline, donc, dont j'ai réuni les nombres respectifs, je suis arrivée au nombre 17 qui nous donne l'étoile. Donc, euh, cette étoile qui brille dans la nuit étoilée, donc celle de la vision d'une autre façon, une façon aussi d'espérer, l'étoile du berger aussi en l'occurrence, et une manière de se ressourcer tranquillement, seul, et de pouvoir aussi prendre du recul par rapport à son passé. Et on retrouve ici un oiseau noir donc qui fait référence au noir d'octobre. Effectivement, donc ce qui se préparait dans l'inconscient et plus ces zones d'ombre que l'on a explorées, eh bien on va en tirer quelque chose au mois de novembre justement. Voilà, avec le 17, 1 plus 7, on tombe sur le 8 et la justice, donc on trouve une forme d'équilibre intérieur. Et puis, bon, la justice est également celle des hommes, donc on l'évoquera forcément, je pense, pendant notre tirage de l'oracle Béline. Alors, c'est un tirage augmenté, effectivement, enfin c'est une lecture du même tirage, donc lecture augmentée du même tirage qui s'annonce là, effectivement, comme j'avais fait pour octobre, en 3 temps. Donc, dans un premier temps, en sautant de 5 en 5 et en découvrant les images. Dans un deuxième temps, en passant d'une catégorie d'âge à l'autre et avec les occupations des uns et des autres dans l'ensemble. Et puis, dans un troisième temps, on revoit nos cartes en passant des luminaires aux planètes rapides et aux planètes lentes. Voilà. Eh bien, c'est parti. Donc, on va passer de 5 en 5. Première partie. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, voici la découverte. Quand on parlait de zones d'ombre, de choses qu'on avait décantées effectivement, qu'on avait laissé ressurgir de son inconscient ou du passé éventuellement, là effectivement on annonce ici certaines découvertes par rapport à soi, par rapport à des ressentis, par rapport à des envies aussi, peut-être des envies qui reviennent, des désirs,
des envies d'en savoir plus un petit peu aussi sur le monde, à partir de lectures que l'on a pu faire aussi dans le passé, envie de reprendre certains sujets d'études, pourquoi pas. Et effectivement, là, la nuit, hein, ici, est bienveillante envers vous. C'est une nuit propice au repos et à la réflexion pour beaucoup, hein, au travail intellectuel en l'occurrence pour certains. Je verrais bien aussi certains travaux de construction préparés en amont. Donc construction d'une vie, construction d'un projet, et puis pourquoi pas certains qui vont travailler, envisager éventuellement, si ce n'est pas déjà commencé, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui, de travailler pourquoi pas dans tout ce qui est architecture par exemple aussi. Voilà. Alors, la suivante. Effectivement, alors là on va axer plus la carte ici, hein, de notre étoile sur le repos. Certains ont perdu beaucoup d'énergie à faire face à des problèmes effectivement qui les ont énormément fatigués, qui les ont harassés même, hein, et effectivement, on ressent aussi le besoin d'une solitude vis-à-vis de certaines personnes. Donc là, ici, dans certains cas, la justice a dû intervenir ou devra intervenir dans le cas de séparation nécessaire, effectivement, pour pouvoir se retrouver et retrouver une forme de sérénité dans sa vie quotidienne. Également, peut-être des conflits avec d'autres personnes extérieures à la vie privée qui ont posé problème, donc soit sur sa vie quotidienne, soit peut-être au travail. Mais là, je verrais plutôt des conflits d'ordre privé avec des gens de l'extérieur. Ce serait plutôt ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc il y a une forme de repli chez certains, hein, repli voulu chez certains. J'ai l'impression aussi que certaines personnes qui avaient recommencé à prendre un rythme avec des repères plus rassurants, à un moment donné ont perdu un peu ces repères, peut-être à cause de ce que nous vivons actuellement avec la pandémie, hein, ont perdu une forme de tranquillité et préfèrent se retirer un peu du monde, effectivement, pour se protéger. Donc là, on verra comment est entourée cette carte, mais on a effectivement là j'éprouve, j'ai l'impression que certains éprouvent une forme de peur qui n'est pas complètement concrète, enfin, qui n'est pas due toujours à quelque chose de concret, mais plutôt à des ressentis négatifs, quelque chose de ce type. Certaines peurs qui peuvent être dues à autre chose de plus ancien. Alors nous retrouvons notre carte bleue ici. Donc soyez rassurés, hein, les choses ne sont pas aussi terribles qu'elles peuvent en avoir l'air. Si vous battez en retraite pendant quelque temps, ne le faites pas trop longtemps non plus. J'ose espérer avec la carte bleue que vous serez à même de pouvoir reprendre contact avec le monde ordinaire de façon quotidienne assez rapidement, hein, voilà. Et puis donc dans certains cas, il y a certaines personnes qui ont dû aussi se faire hospitaliser, hein, parce que quelque chose avait été diagnostiqué. Effectivement, il fallait peut-être
se faire hospitaliser ou prendre du repos à la maison. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ici, le fameux nouveau départ, eh bien, il se montre ici. Hein. Voilà, donc on repart avec beaucoup d'espoir. Hein. C'est quand même quelque chose que l'on a en soi, l'espoir, hein, qui est visible ici avec l'étoile. On recommence à faire confiance aussi aux autres. On recommence graduellement aussi à faire confiance à la justice, donc dans le cas de problèmes juridiques, judiciaires. J'ai l'impression qu'une personne se bat aussi pour rétablir la vérité, ou ce qui semble être la vérité pour elle en tout cas. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Faire réparer une injustice. Et effectivement, donc là, en matière de justice, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des concertations, hein. Peut-être un apport supplémentaire grâce à un tiers, un apport d'informations en plus. Et c'est quelque chose qui va être comme une clé, la solution à un problème, quelque chose qui va aider à faire avancer les choses vers le mieux. Effectivement, donc pour certaines personnes qui ont pu être abusées dans le passé, il y a une forme de justice qui va être établie ici. En tout cas, vous n'êtes pas seul. C'est ce que l'on vous dit. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les bienfaits de cette mise en retrait, effectivement, se montrent bien là. On retrouve petit à petit des repères personnels, hein, qui rassurent, qui font du bien. On retrouve aussi une nouvelle façon de communiquer, avec le monde. On reçoit aussi du monde, hein, on reçoit des bienfaits du monde ici et de l'univers d'une certaine façon. Certaines personnes en profitent aussi pour un travail d'introspection un peu plus philosophique, voire spirituel. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une personne, il y a des gens qui se sont donnés pour objectif de faire quelque chose à un âge précis et qui sont sur le point d'arriver à cet âge-là, donc qui vont se donner la possibilité d'accomplir au moment rêvé une chose précise. Voilà. Alors il ne faut pas que cet objectif devienne une obligation qui vous accable non plus. Hein. Voilà. On va mieux aussi après une certaine forme de renoncement, hein, d'acceptation et d'idée que l'on peut passer à autre chose aussi avec cette carte-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va retrouver une forme de complicité avec une personne ou des personnes qui ont une même démarche, qui ont une même façon d'agir et de voir l'existence, hein, qui ont une même façon aussi enfin, qui comprennent, hein, pour les personnes qui recherchent à rétablir la justice, alors de faire reconnaître un fait qui n'a pas été reconnu jusqu'à présent. Là, il y a des personnes qui abondent dans votre sens. Et donc, il y a un nouveau départ, effectivement. Donc, on peut relancer quelque chose en relation avec un projet, un désir comme cela, de faire avancer des choses. Voilà. Donc là, j'espère que vous voyez de quoi il s'agit. Hein.
Pour les projets professionnels aussi, certains vont pouvoir trouver une personne qui va leur apporter les moyens alors intellectuels ou financiers peut-être d'avancer. Hein. Voilà, probablement une aide ponctuelle pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, il est question à la fois du corps, hein, parce que cette tour, elle est de couleur chair, et de l'endroit où l'on vit. Alors, c'est un endroit où l'on se sent bien, c'est un endroit également où l'on est suffisamment tranquille pour pouvoir être inspiré. On retrouve cette notion de nuit, hein, donc là, ça s'adresse principalement aux gens qui travaillent beaucoup le soir ou le matin de bonne heure, enfin voilà. Les gens aussi qui ont des activités de nuit, qui travaillent toute la nuit. Euh, c'est comme si là, cette activité nocturne était très bonne pour l'instant, hein, en tout cas. Hein. Cela changera peut-être à l'avenir, mais en tout cas, là, on y trouve son compte à travailler principalement de nuit, à avoir une activité nocturne. Euh, alors, le Capricorne, bien votre signe maître, hein, c'est Saturne ici, donc c'est Saturne qui vous correspond bien et qui, là, va visiblement être suffisamment bien aspecté pour vous permettre de vous épanouir euh, en suivant votre intuition et votre instinct, hein, votre instinct très raisonnable et sans écouter les autres, ni ce qu'ils pensent de ce que vous faites ou de qui vous êtes, vous allez faire vos activités de la façon qu'il vous plaît. Hein, voilà. Vous faites ce qu'il vous plaît de la façon qui vous convient le mieux. Voilà, effectivement, là, la carte centrale, elle parle de retraite, de campagne et de santé, donc le fait de se mettre au vert. Donc évidemment, là, alors peut-être que certains auront besoin de prendre un congé pour se reposer. D'autres peut-être envisager de partir vivre ailleurs pour se mettre au vert plus facilement, effectivement. Hein. Là, on peut voir que certains vont pouvoir, si ce n'est pas l'envisager, mais déjà même déménager, effectivement, hein, pour aller se mettre au vert quelque part où on se sent mieux, on est mieux. Voilà. Et puis certaines personnes vont retrouver des gens aussi, hein, des gens dont ils se sentent proches. Voilà, donc déménagement pour retrouver des proches dans certains cas, effectivement. Pour retrouver des enfants aussi ou des petits-enfants. Voilà. Alors, bon, là, on a fait le déblayage. Maintenant, on va passer à la partie où l'on passe des catégories d'âge, hein, et d'activités. Donc, on va commencer par les plus âgés, hein, les personnes qui sont à la retraite depuis déjà un moment. Et donc ici, alors pour les personnes, hein, qui ne sortent pas beaucoup, mais qui ont encore des activités
au quotidien qui leur conviennent bien. Il y a certaines personnes qui vont se lancer dans certaines lectures nouvelles ou alors retrouver d'anciens dadas, on va dire, hein, se replonger dans d'anciennes lectures, voilà, ce genre de choses. Et puis, trouver des informations comme ça qui vont leur permettre de d'élargir leur champ de vision sur certains sujets, effectivement. Donc ça, c'est assez intellectuel. Pour ce qui est de la vie quotidienne et la vie avec les proches, donc là, on a le passage d'un endroit où on se sentait un peu trop isolé vers quelque chose de plus ouvert, donc probablement hein, de se retrouver à vivre dans un endroit soit que l'on connaissait avant et où l'on retourne et on se sent mieux, soit dans un nouvel endroit qui est bien meilleur pour le moral et puis pour ce que l'on a envie de faire, hein, tout simplement, et de vivre au quotidien. Euh, voilà, effectivement. Hein. Euh, j'ai l'impression que certaines personnes âgées vont faire un dernier voyage aussi pour donc un voyage de déménagement hein, pour certaines pour retrouver des lieux, un lieu qui leur plaît, hein, qui leur a manqué et des gens aussi qui leur ont manqué. On met l'accent quand même sur cette nécessité de se reposer. Hein. Ça, c'est quand même un des grands mots de ce mois-ci, novembre, c'est le repos. Hein. Et là, ça concerne beaucoup plus que les personnes âgées. Hein. Les personnes âgées. Donc, on va passer à présent aux personnes à la retraite depuis peu ou en pré-retraite. Hein. Donc là, c'est pareil. On envisage hein, une certaine prise de recul, on a envie de vivre à son rythme, beaucoup plus qu'avant. Euh, alors pour ceux qui travaillent encore, là, qui ne sont pas encore complètement à la retraite, euh, on fait en sorte de garder ces contacts le plus possible pour après, hein, certains contacts, certaines amitiés au travail notamment, et envisager de faire des choses ensemble, même pourquoi pas se mettre à participer à la vie active de d'autres personnes hein, qui sont encore loin d'être à la retraite, donc en apportant son expérience, hein, en conseillant notamment, en soutenant au moins psychologiquement certaines personnes, hein, peut-être de la famille ou des amis proches, hein, en leur donnant un petit coup de main, pourquoi pas. Je vois aussi certaines personnes qui vont donner des coups de main là, dans la vie domestique hein, pour l'amélioration d'un lieu de vie. Donc ça peut être aider un ami ou un enfant à retaper une maison ou voilà, à refaire le jardin, enfin voilà, ce genre de choses-là. Euh, également, là, on peut gagner de l'argent aussi en revendant un bien immobilier. Hein. Voilà, attention aux risques de pertes éventuelles hein, quand même. Hein. Donc là, bien se renseigner par rapport euh, à la valeur du bien et au moment où il faudrait mieux vendre le bien. On parle de vente ici. Hein. Euh, voilà, donc pour ce qui est du rapport avec plus petit que soi, parce que ça apparaît quand même en carte finale, euh, bon là, pour les personnes âgées, euh, donc toutes les personnes âgées, hein, parce que j'ai oublié d'en parler pour les plus anciens, euh,
Si vous avez, si vous manquez d'un animal de compagnie, là, ce serait peut-être la période, effectivement, d'envisager d'en reprendre un et puis de pouvoir organiser, justement, hein, après, en fonction de votre vie quotidienne, quel animal, et puis, bon, voilà, s'il s'agit d'un chien, si vous ne pouvez pas le promener, qui pourrait le promener, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses d'ordre quotidien, hein, voilà, qui font appel à de l'organisation, mais et au fait de s'arranger avec certaines personnes. Euh, on va passer à la vie active, aux actifs. Alors les actifs qui ont un emploi donc salarié ou qui sont leurs propres patrons, donc là on voit que certaines personnes ont pris du recul, hein, peut-être pour pouvoir terminer au mieux un travail, que cela porte ses fruits et que ce travail permet d'apporter de l'eau au moulin d'une entreprise, hein, voilà, quelque chose de ce type-là. Euh, on peut aussi apporter quelque chose au niveau de la vie associative, hein, voilà, si on a des occupations à côté de son travail. Bon, ben, c'est pareil, hein, certains vont mettre l'accent sur l'amélioration d'un lieu de vie aussi, peut-être en vue de le vendre, hein, ça c'est bien possible. Euh, les, les points négatifs sont visiblement connus, hein, et ah, il commence à y avoir des travaux en face de chez moi, donc ça fait du bruit, je suis désolée. Euh, mais là, si vous voulez, euh, si vous mettez l'accent sur les côtés positifs de ce bien à vendre, ils pourront quand même, bon, bien entendu sans cacher, hein, la part négative éventuelle, mais en tout cas, ils pourront faire en sorte, ces points positifs, que cela plaise et que vous puissiez vendre un bien assez facilement. Alors ensuite, euh, certaines personnes qui travaillent dans l'immobilier aussi devraient mettre euh, plus l'accent sur l'histoire de certaines maisons, hein. C'est la maison et l'entourage de la maison qui importent beaucoup. Et, et j'ai l'impression aussi que dans un lieu, donc un endroit, une ville, un village, on a réussi à, à se débarrasser de tout ce qui était trop vieux, vétuste autour de la maison, hein. Il y a eu quelque chose d'amélioré au niveau de l'agglomération, quelque chose comme ça, qui fait que on peut un peu mieux faire visiter et louer, vendre, etc. aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, bon, pour les personnes qui recherchent un emploi, alors ici, les, les connaissances, les accointances, les personnes de l'entourage, aussi bien proches que moins proches, peuvent aider à trouver un nouvel emploi. Certains devront se déplacer, hein, même voire se déplacer plus d'une journée, hein, pour certains rendez-vous, pour, pour une candidature. Cela peut porter ses fruits effectivement, hein, bien mettre tous ses atouts de son côté. Alors, avec les histoires de risque de confinement, de reconfinement, certains vont tirer leur épingle du jeu en fait en remettant à plus tard certains déplacements, et ce sera pour le mieux à mon avis. Et puis aussi, hein, si vous cherchez un emploi, mettez l'accent sur vos connaissances particulières, vos expériences et puis certains hobbies, hein, qui sont un petit peu euh, qui ne vont pas avoir forcément quelque chose à voir avec ce que vous faisiez avant sur le plan professionnel, mais qui seront un plus effectivement sur un CV, hein, voilà, qui peuvent montrer une forme de créativité, de curiosité, d'observation, etc. Euh, voilà.
Alors, on va passer maintenant aux jeunes actifs, les étudiants et les étudiants qui travaillent à côté, et puis les lycéens. Donc là, on va mettre l'accent plus sur un travail à domicile, hein. Effectivement, euh, renoncer à un rythme que l'on avait commencé à adopter aussi dans certains cas pour en adopter un autre. Et puis, bon, là, ça peut prendre du temps, mais trouver des phases de veille et de sommeil qui conviennent à l'étude et au travail. Pour ceux qui travaillent à côté, euh, j'imagine que certains ne pourront pas faire les deux en même temps et devront donner leur démission ou du moins prendre quelque temps pour eux pour pouvoir étudier, hein, et puis revenir ensuite. Je suis vraiment désolée, mais alors là, ça, c'est vraiment hors de mon ressort. Là, j'ai un boucan d'enfer derrière moi, une espèce de scie ou je ne sais quoi, scie égoïne ou je ne sais ce que c'est. Bref, alors, c'est pareil, si vous avez du mal à vous concentrer, un peu comme moi maintenant, si vous avez du mal à vous concentrer, on vous recommande aussi de vous déplacer, de changer de lieu pour pouvoir étudier tranquillement. Alors certains pourront le faire chez quelqu'un qui a un endroit plus approprié pour l'étude et les révisions en l'occurrence, hein. Donc si l'on vous propose éventuellement d'aller réviser à la campagne, hein, ou chez les grands-parents, etc., faites-le. Euh, c'est très important parce que là, en fait, ça va apporter une possibilité d'avoir d'avoir de meilleures notes, hein, et donc d'avoir plus de choix par la suite aussi à partir de ces bons résultats. C'est très très important, hein. Vous devez mettre l'accent sur la tranquillité ce mois-ci, hein, pour pouvoir préparer vos partiels, vos contrôles. Voilà, pour les lycéens, ce sera le bac de français, le bac général et compagnie, hein. Voilà. Euh, Ne négligez pas les devoirs à la maison, tout ce qui est aussi bac blanc, etc., hein, ce sont des paliers très importants là pour vous. Et puis, alors, il y en a qui envisagent ensuite, hein, de partir, de partir pour étudier ailleurs. Donc ça, pour l'instant, ça reste du domaine de, du, de la préparation, hein. Voilà, pour l'instant, ça n'est pas concret. On n'a peut-être pas encore de date, mais c'est quelque chose d'envisageable. Voilà, hein. Le principal, c'est de trouver un équilibre entre les impératifs euh, financiers et le besoin de tranquillité pour pouvoir travailler et user pleinement de son potentiel intellectuel, hein, aussi, tout simplement, hein. Voilà, alors, euh, certains aussi ont dû renoncer à une partie, peut-être certaines options, peut-être certaines, euh, voilà, une partie des études, hein, et puis finalement c'est pour le mieux. Voilà, hein. Euh, il y a eu des regrets par rapport à ça, des doutes, mais bon, finalement c'est pas plus mal, hein. Votre orientation là va s'avérer beaucoup plus profitable. Voilà. Euh, donc là, en fait, pour ceux aussi qui hésitent entre une filière et une autre plus tard, hein, écoutez, écoutez votre sagesse intérieure et puis vraiment aussi bien vos goûts que le sens pratique aussi, hein. Voilà. Alors, pour ce qui est des plus jeunes, les enfants,
il y aura probablement plus d'activités à l'intérieur. Bon, au mois de novembre, c'est un peu logique, hein. Plus d'activités aussi en relation avec la découverte, des choses ludiques et intellectuelles ensemble, hein. Donc des activités qui seraient peut-être bon d'organiser entre, entre parents, entre adultes, de façon à ce que les enfants aient des activités en commun, à la fois intéressantes et intelligentes et rigolotes aussi, pourquoi pas, hein, voilà. Euh, si l'on ne peut pas envisager trop de déplacements, hein, à cause de cette fichue pandémie. Euh, Il y a un regain de vie aussi au niveau d'un enfant. Il y a quelque chose qui se rétablit chez un enfant qui à un moment donné n'avait pas trop le moral. Et là il y a du mieux dans la vie d'un enfant aussi, hein. Voilà. Un enfant qui est moins... euh, qui arrive à sortir d'une forme de timidité, hein. Voilà. Voilà, hein, pour les enfants les plus timides, des activités comme ça en commun peuvent apporter beaucoup. Voilà, et puis on en termine encore là, ici, avec cette histoire de pensée amitié, donc les meilleurs copains, les meilleures copines, l'animal de compagnie qui a une importance aussi dans la vie de l'enfant, et puis, bon là je vois la fleur, je vois la découverte, un intérêt spécial de certains pour les sciences naturelles, voilà, euh, l'observation de la nature, de l'univers, toutes ces choses-là. Voilà. Euh, et puis, donc, pour des enfants qui ont eu des soucis de santé, hospitalisés et autres, on va vers le mieux, hein, dans l'ensemble. Voilà. Alors, on va à présent revoir donc nos luminaires et nos planètes. Alors, nous avons trois cartes solaires, hein, campagne santé, présent, pensée, amitié. Donc là, c'est vraiment, hein, la vie quotidienne, la vie intime, les amis, les petits cadeaux de la vie. On privilégie la simplicité, euh, les bonnes intentions vis-à-vis des autres aussi, hein, le fait aussi d'accueillir, hein, les gens, les bonnes nouvelles aussi. On a de bonnes nouvelles concernant donc soit la personne qui regarde l'émission, soit une personne de son entourage, enfin voilà, quelqu'un de très proche. Et c'est confirmé ici d'ailleurs, hein. Alors, ensuite, nous avons donc la Lune représentée aussi trois fois avec les pénates découvertes et le départ. Donc, là, on a confirmation, hein, du déménagement de certaines personnes, donc probablement pour une activité intellectuelle, qu'il s'agisse d'un travail rémunéré ou d'études, hein, effectivement. Euh, Et puis, bon, puis probablement pas pour novembre, peut-être pas encore pour le début de l'hiver, mais on verra ça ensuite, hein, mais peut-être que pour la fin de l'hiver, il y aura encore de- pour certaines personnes, un nouveau rythme qui va s'imposer, hein, donc peut-être moins nocturne et un peu plus diurne. Mais ça, bon, on verra dans les mois qui viennent. Euh, En tout cas, là, c'est intéressant parce que dans certains foyers, on a de longues discussions, on a des échanges, hein, on reçoit aussi, hein, de l'extérieur, enfin, on est stimulé. On a quand même des foyers assez stimulants un peu pour tous les âges. Donc, justement, hein, comme je voyais les pourparlers, je passe directement à Mars, hein, planète rapide, planète active, hein, amène à concrétiser justement certains projets, donc avec l'apport d'idées de proches et de gens plus extérieurs, on va dire. Et là, ici, le fait de se retrouver euh, en pleine complicité, hein, et puis de pouvoir faire avancer les choses, et notamment certains projets, hein. Voilà.
certains projets de vie en l'occurrence. Donc ça c'est très positif, on a un nouveau départ dans la vie pour certains, et on laisse derrière soi hein, ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, on n'a pas de carte vénusienne dans ce jeu ce mois-ci. On a une carte mercurienne ici, donc la fameuse vol-perte, où là, donc on vous recommande quand même de vous reposer hein, au moment où vous risquez de choper un coup de froid, d'être fatigué, etc. Et puis surtout, évitez de laisser revenir à vous par moment certaines choses du passé qui vous ont bloqué, qui vous ont démobilisé à un moment donné. Il n'est plus temps d'être démobilisé aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors, les planètes rapides, Saturne est représenté 2 fois ici, donc avec la fatalité et le cloître. Donc ça, c'était la fameuse nécessité hein, de prendre du recul, donc confirmée par l'étoile, de façon à pouvoir repartir hein, sur ses propres bases aussi, son propre rythme. Et puis donc nous avons, pour terminer, Jupiter avec le bonheur. Voilà. Donc ici, on a quand même... vous voyez, hein, pensez amitié, le bonheur. Surtout, n'hésitez pas à vous tourner vers les gens sympas, les gens que vous appréciez et qui vous apprécient toujours. Hein, voilà. Et puis, donc la carte centrale hein, de ce grand tirage pour le mois de novembre, c'est quand même la prise de recul, de repos, et puis donc pour certains, de respecter enfin hein, sa santé et de se mettre un peu au vert pour reprendre du poil de la bête. Hein. Voilà. Voilà, donc trouver une forme d'équilibre. Hein. Le 8, c'est un signe d'équilibre quand on le met à l'horizontale. On parle d'éternité aussi. Hein, donc voilà, de trouver une constante qui nous fasse du bien. Voilà, hein, dans les rythmes quotidiens. Alors, il est temps à présent de passer à notre rune du mois de novembre. Donc, la gouze ici est inversée. Alors, comme on l'a vu ici, on vous recommande hein, de ne pas aller trop vite, de ne pas outrepasser vos forces. Hein. Effectivement, hein, vous avez besoin de recul. Faire appel à la sagesse intérieure, effectivement, à l'intuition. Donc ça, effectivement, on en a parlé hein, pas mal. Le côté positif aussi de sa nature de guerrier. Voilà, ça c'est le message de la gouze inversée. Hein, voilà. Et puis la couleur rouge, alors effectivement, hein, on retrouve le rouge de Mars, entre autres, hein, ce rouge qui nous donne cette énergie créatrice, hein, qui montre notre force de caractère, notre ténacité, la conscience du pouvoir de décider de sa propre vie, c'est très important, hein, et de la générosité aussi, hein, on voit là, ici on le voit bien, hein, on donne, on reçoit, hein, sur le plan humain, c'est très important. Voilà. Donc, si vous passez des moments plus difficiles, eh bien, gardez votre détermination, hein, soyez vraiment droit dans vos bottes parce que vous savez être courageux quand il le faut. Voilà. Alors, bien écoutez, hein, j'espère que ce tirage vous aura parlé hein, le plus possible. J'espère également que vous n'aurez pas été trop gêné par les bruits qui étaient derrière moi, là, les bruits de travaux en face de chez moi. Voilà, donc, en complément, hein, si vous n'avez pas encore été complètement rassasié par ce tirage, vous avez à votre disposition
les tirages bon, pour les signes ascendants, lunaires, etc. hein, pour le mois de novembre. Vous avez également le grand tirage du trimestre octobre, novembre, décembre. Hein, et puis les tirages sur les lunaisons et puis d'autres tirages aussi sur des sujets plus précis dans la catégorie des intemporels, on va dire. Voilà. Donc, écoutez, hein, si cela vous plaît, mettez-moi un pouce en l'air, partagez, revenez aussi, et puis laissez-moi un petit mot, un petit coucou sous la vidéo, ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.